Je reviens avec une nouvelle vidéo sur les boucles descendantes. Je vais vous montrer d'abord le F qui a la particularité d'avoir une boucle ascendante et une boucle descendante, et puis aussi d'avoir une boucle qui se tourne vers la droite. C'est la seule boucle descendante tournée dans ce sens. Donc on trace la première boucle, on descend sous la ligne, on revient à la ligne et on repart à droite. Cette boucle en bas est la seule dans l'écriture cursive à se tourner dans ce sens, puisque ensuite on a le G qui commence par la forme ronde, on remonte, on descend sous la ligne et on tourne vers la gauche. Le J, je monte penché, je descends bien vertical et je tourne vers la gauche. J'ajoute le point. Le Y qui peut s'écrire de deux façons. Le plus simple, la plus simple est recommandée par certains graphologues. C'est de commencer par une étrécie, une deuxième étrécie, je descends et je forme la boucle. Donc ce geste on le connaît déjà. Et l'autre façon qu'on peut rencontrer, c'est une vague, je remonte par une étrécie et une boucle sous la ligne. Et enfin, le Z, alors, qui commence comme le R que nous n'avons pas encore vu. On monte, on forme une micro-boucle, on va sur le côté, et là, on va descendre penché et repartir pour la boucle. Elle est compliquée, cette lettre. Ces lettres-là sont plus difficiles à écrire. C'est bien de maîtriser les autres gestes avant de s'y attaquer. Voilà, maintenant, les enfants peuvent combiner les lettres connues pour écrire des petits mots, comme feu, en une fois sans lever le crayon, Yeti, Y, E, T, I, on ajoute l'accent, la barre, le point. Zoo, compliqué, hein, le Z, puis je lève, j'accroche un premier O, je lève à nouveau, j'accroche un deuxième O. Joie. Voilà, j'aurais pu aussi ajouter mon point au moment où j'ai levé pour le O. Et puis d'autres mots avec le G, golf, plein d'autres idées. Voilà.